Bon matin, mes amis. Toujours moi, Paul Régimbald, et je suis un être humain. Tu sais, je répète ça, c'est toujours moi, je suis un être humain, parce que c'est tellement beau. Tu sais, tout ce qu'il y a de divin, tout ce qu'il y a de grand d'un être humain, puis à la fois tout ce qu'il y a de fragile, puis tout ce qu'il y a d'imparfait, c'est tout ça qui est beau, hein. Fait que je suis un être humain. Depuis un petit bout, on fait des capsules vidéo comme ça. On a une trentaine de fêtes, je pense. Peut-être un petit peu moins, un petit peu plus, je ne sais pas. Une trentaine de fêtes. Puis dernièrement, on est entré dans le mode de vie en 12 étapes. Moi, c'est ce que j'ai envie de transmettre de plus au monde, parce que je l'ai expérimenté comme des millions et des millions d'autres personnes. Et dans ma vie, ça a été miraculeux. Ça a été la plus belle chose qui peut arriver dans ma vie. Fait que si, comme moi, tu souffres et tu as souffert de dépendance, si ta vie t'était rendue à un point où on ne revient pas par nos propres moyens, ben, je pense que le mode de vie, pour toi comme pour moi, comme pour des millions de personnes, ben, c'est la solution indiquée. En tout cas, ça l'a été pour moi, j'ai envie de la transmettre. Puis si toi, ça ne fait pas ton affaire, puis c'est pas pour toi, ben c'est correct, tu comprends, c'est OK. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais je souhaite, par contre, que tu aies envie de l'adopter. Tu sais, si je te disais ça ne me fait rien pantoute, ben je serais con pourquoi je ferais ces vidéos-là. Tu comprends? Donc, ensemble, on a regardé la première et la deuxième étape. Première et deuxième étape de quoi? D'un programme de rétablissement. Jung disait des 12 étapes que c'était la plus puissante outil de thérapie de type inspirationnel de la planète à ce jour. Est-ce que c'est la seule? Je ne pense pas. Est-ce que c'est la seule solution? Je ne sais pas, moi. Regarde, je ne suis pas ici pour débattre, tu comprends? Ce que je sais, c'est que dans ma vie, ça a fait un immense changement. Je suis devenu un être heureux, tu comprends? Libre, fier, puis grâce à ça, ce mode de vie-là. Donc, on a développé les deux premières étapes. Première étape, nous avons admis que nous étions impuissants devant. Et là, c'est à toi à regarder si c'est quoi ton problème de dépendance ou whatever. Et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Première étape. Deuxième étape, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pourrait nous rendre la raison. Car on ne les réexpliquera pas, là. Va écouter les vidéos précédentes, puis c'est tout, là. Tu comprends? Sauf que chacune des étapes, comme je le disais depuis quelques clips vidéo, chacune des étapes ouvre la porte à la suivante. C'est génial. Troisième étape où on est rendu, qu'est-ce qu'elle dit? Nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés aux soins de Dieu tels que nous le concevions. Encore une fois, pour le besoin des petites capsules vidéo seulement, on va diviser l'étape. On va commencer avec la première partie. Nous avons décidé. C'est pas tellement dans ma nature à moi, ça, de décider. Tu comprends? Moi, je suis un éternel indécis. Moi, j'ai tout le temps l'impression que quand je décide d'une chose, je vais en perdre une autre. Tu comprends? Fait que pour moi, décider, là, c'est tiens ta tuque avec de la broche chose parce que c'est tout un job. Mais ceux qui se sont rétablis, ceux que j'ai vus, ceux que j'ai constaté leur réveil spirituel, ceux que j'ai constaté que c'était des êtres heureux, libres et fiers, et qui étaient partis à peu près du même point que moi dans la déchéance, m'ont tous dit que la première chose qu'ils avaient faite, c'était de décider de confier leur vie et leur volonté aux soins de Dieu tels que nous le concevions. Vois-tu, les deux premières étapes, c'est des étapes de réflexion.
auquel j'arrive à des conclusions, des prises de conscience. Puis dans la troisième étape, immédiatement, il y a une suite logique, il y a une décision à prendre. Je suis un adulte, libre, majeur, vacciné. J'ai parfaitement le droit de décider de continuer ma lamentable vie d'alcoolique actif ou autre. J'ai le droit. J'ai le droit de refuser de décider. J'ai le droit de refuser de confier. C'est tout correct. Mais à partir de ça, mon petit Paul, surprends-toi pas. S'il ne se passe rien pour toi dans ta vie, là, ce sera la suite logique aussi. Cause à effet. Il y a toujours un mobile à quelque chose. Il y a toujours une cause à quelque chose. Il y a toujours un précédent à ce qui s'en vient. Ces gens-là, ils ont tous dit qu'ils ont décidé de confier leur vie et leur volonté aux soins de Dieu tel qu'ils le concevaient. La principale raison pour laquelle ils ont décidé de faire ça, c'est qu'ils ont constaté leur volonté personnelle déchaînée, malade, en première étape. Ils ont constaté comment leur pensée obsessionnelle, c'était destructeur pour eux. Tu comprends? Ils n'ont pas décidé, la bouche en cœur, de confier leur vie et leur volonté aux soins de Dieu parce que c'était des êtres parfaits. Je le dis des fois quand je partage, moi, si un jour je me retrouve au paradis, puisque je ne suis pas loin, je suis déjà heureux, mais disons que je me retrouve au paradis, ben, ce sera parce que je reculais de l'enfer parce que le cul me chauffait trop. Ce ne sera pas par vertu, ce sera par besoin, par obligation. Nous avons décidé. Les êtres libres décident, pas les esclaves. Tu sais, dans mon alcoolisme, ma toxicomanie, ma dépendance affective, c'est pas moi qui décidais. C'est les substances qui décidaient. Et c'est l'autre qui décidait. Puis, il y a une époque, on faisait la 12e étape à domicile, on allait dans les maisons du monde. Puis, à un moment donné, on était assis avec un gars, moi et ma partenaire de 12e étape, puis le gars, vois-tu, il shake de même, puis à un moment donné, il nous est venu, il nous regarde parler, puis ça commence à le toucher, comprends-tu, puis il crisse un coup de poing sur la table, puis il dit « Je suis libre de boire. » C'est à quoi j'ai répondu « Moi, je suis baveux. » Non, mon ami, fâche-toi pas. T'es pas libre de boire. Toi, tu as le sentiment d'être obligé de boire. Moi, je suis libre de boire, j'ai pas soif. Ah, sacrément. Rien demeure pour moi que ce gars-là n'a plus jamais consommé par la suite. Donc, je ramène ça à ma 3e étape. J'ai décidé. Wow! Décider laisse supposer un choix libre. Pas un choix dicté par des obligations, par des pulsions, par ci, par ça. J'ai décidé. C'est le propre des gens qui ne sont pas sous la dépendance d'eux. Nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés aux soins de Dieu tels que nous le concevions. Aujourd'hui, nous autres, là, ce qu'on regarde, c'est le fameux « nous avons décidé ». C'est ça, là, qui nous importe, nous autres. La première étape, il y a une admission. Elle est double. De mon impuissance devant, puis une admission de la perte de maîtrise de ma vie. Deuxième étape, il y a un constat. J'en viens à quoi? Il y a un constat aussi de la perte de la raison, que ma vie n'a pas de bon sens. Donc, il est tout à fait normal que suite à ça, je ne laisse pas ça de même. Il est tout à fait normal que quelque chose se passe.
Et le quelque chose en question, c'est une décision libre et affirmée. Décider, ça laisse supposer faire un choix parmi d'autres alternatives. C'est ça que ça laisse supposer. Soit que je continue ma vie à m'entêter, à me battre, à vouloir avoir raison à tout prix, à refuser d'ouvrir mon esprit à ce qui est extérieur, à m'en tenir à ma personnalité concave, égocentrique. Je peux faire ça. Ou bien non, je peux décider de m'ouvrir sur l'extérieur, de confier. C'est ça que je voulais te parler aujourd'hui. Aussi simple que ça. Juste cette partie-là. T'en fais ce que t'en veux, hein. Moi, je te demande pas, t'es pas obligé d'endosser ce que je dis là-dessus, puis ce que j'écris sur Facebook, puis tout ça. T'es pas obligé de rien endosser. Moi, je mets tout juste ça là, pour la réflexion, tu comprends? Puis pas ça me tente de le faire. C'est sûr que si tu fait ton affaire, ça te rapporte. Puis que tu penses qu'il y a d'autres mondes à qui ça pourrait être utile, non, c'est gratis, tu le prends, tu le donnes. Fait que moi, je te souhaite une belle journée, encore une fois, puis on se reprend dans quelques jours. Au revoir.